Alors, qu'est-ce qu'un attribut? Eh bien, un attribut, ce n'est plus ni moins qu'un texte, sauf que c'est un texte qu'on aura programmé pour être en mesure de le changer facilement. Comme par exemple, si je double-clique sur le cartouche qui est ici, à l'intérieur duquel il y a un texte sous forme d'attribut, vous allez voir qu'il y a une boîte de dialogue qui apparaît. Et c'est la boîte de dialogue des attributs et on me pose des questions. Exemple, quel est le titre du dessin? On peut indiquer un titre du dessin quelconque. On continue, le nom du projet, même chose, on peut entrer le nom du projet. Canadien, exemple. Exercice. Et vous voyez, à l'arrière, au fur et à mesure qu'on entre du texte ici dans la valeur, le texte est changé à l'arrière. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais aller dans un autre onglet où on a notre cartouche qui est sous forme de bloc, mais que je vais décomposer pour le moment pour les fins de l'exercice. Et vous voyez, chacun des attributs est ici. Chacun des objets que vous voyez ici, ce sont des attributs qui ont été créés préalablement. Alors, je vais vous montrer comment créer cet attribut-là. Sachez qu'un attribut ne fonctionne que lorsqu'il est à l'intérieur d'un bloc. Donc, je vous montre d'abord comment créer un attribut. Ensuite, on va créer un bloc avec le cartouche à l'intérieur duquel on a nos attributs. Donc, pour créer un attribut, c'est la commande attdef. Et on laisse ici tout ça cocher, verrouiller la position. L'étiquette, c'est pour des fins de programmation seulement. Alors, on rentre un seul nom court. Il ne sert pas à grand-chose. Comme je vous dis, c'est AutoCAD qui en a besoin pour fin de programmation. Donc, exemple, titre, dessin. L'invite, c'est la question qu'on veut qu'AutoCAD nous pose. Comme on a vu précédemment, quel est le nom du dessinateur, etc. Donc, on va écrire quel est le nom du dessinateur. La valeur par défaut, c'est justement utile particulièrement pour le nom du dessinateur qui va être dans votre cas toujours vous-même. Alors, c'est intéressant d'indiquer une valeur par défaut, notre nom comme valeur par défaut. Je vous le répète, un attribut, c'est du texte. Alors, on doit rentrer un texte quelconque et les paramètres du texte. Donc, on rentre sa justification ici. On peut justifier, comme on a vu dans l'autre exercice de texte, à gauche, supérieur gauche, dans le milieu, centre, etc. À vous de juger la position pertinente. Le style de texte, je vous ai montré comment faire un style de texte dans une vidéo précédente. Alors, tous les styles de texte que vous aurez créés sont dans le menu déroulant qui est ici. On peut choisir texte 3 mm et vous voyez, puisqu'on a pour ce style de texte-là fixé la hauteur du texte à 3 mm, bien, elle sera fixée à 3 et c'est sous une zone grise ici. Annotatif, laissez-le ainsi pour le moment. Petite précision par rapport à la hauteur du texte. Si dans notre style de texte, la hauteur du texte, on l'avait laissé à 0, la zone ici ne serait plus grise. Elle pourrait être variable pour votre information. Alors, on clique OK. On vient maintenant écrire le texte, c'est-à-dire on vient tout simplement insérer notre attribut au bon endroit. C'est l'étiquette qui apparaît pour le moment, mais quand on va avoir créé notre bloc, c'est la valeur par défaut qui va apparaître. Donc, je vais effacer celui-ci, mais comme ici, non projet, c'est notre étiquette qui est qui apparaît avant de créer le bloc. Donc, je crée un bloc en faisant la commande W à la barre de commande. Je choisis le point d'insertion. Oups. Le point d'insertion. Je choisis les objets et je désire le convertir en bloc. Donc, je choisis tous mes objets que je veux convertir en bloc. Entrée. Et je peux ici aller sauvegarder le bloc où je le veux. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est dans cartouche, donc cartouche 8,5 11 par exemple. J'enregistre. Je clique OK.
Il va me demander si je veux le remplacer et je dis oui que je veux le remplacer là, dans mon cas. Et voici les questions, toutes les questions de tous les attributs qu'on a créés. On peut y répondre ici et on voit nos valeurs par défaut. Dans ce cas-ci, c'est Georges qui avait créé le bloc, donc il avait inscrit son nom de valeur par défaut. Je clique OK et voilà, je suis sous forme de bloc. Si je double-clique, comme au début du vidéo, je vois encore la boîte de dialogue avec toutes les options de texte que je peux rentrer.